Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre rendez-vous du mois, donc le Mangactu. Donc ce mois-ci on n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent, mais on a quand même des belles choses en termes de sorties et de news. Donc on a quand même du My Hero Academia, du Chainsaw Man, du Jujutsu Kaisen, de l'attaque des titans en passant par The Killer Inside, enfin bref on a pas mal de bons titres. Et maintenant sans plus tarder on passe à la vidéo. On commence avec les éditions Kiun cette fois avec pas mal de bonnes sorties dont le tome 29 de My Hero Academia ainsi que le tome 2 de son spin-off prévus tous les deux pour le 1er juillet. Aussi prévu pour le 1er juillet, nous avons aussi le tome 17 de Beastars, le tome 4 des Carnets de l'Apothicaire, le tome 6 de The Killer Inside, le tome 4 de Beyond the Cloud ainsi que le tome 1 de l'Éden des Sorcières. Je vous lis une partie du synopsis pour que vous ayez une idée de ce que peut donner l'œuvre. Donc autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher, et voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Mais pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure, ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont donc la cible et la haine des humains. On est donc ici sur un manga de type Dark Fantasy et je vous le conseille à tous ceux qui sont fans du genre car c'est un manga qui m'a l'air très intéressant. Et comme vous l'avez vu, on rigole pas chez Kiun dès le début du mois. Direction Kana maintenant qui nous propose le tome 5 de Shai pour le 2 juillet, le tome 3 de Mission Yosakura Family en standard et en version limitée, donc qui comprendra 3 magnettes exclusifs, prévus pour le 9 juillet. A la même date, on a aussi les 2 derniers tomes de la Star Edition de Slam Dunk avec le tome 19 et le tome 20. Alors ce n'est pas un manga mais la sortie du roman de Kakashi est également à noter pour le 9 juillet pour tous les fans de Naruto. On continue avec Kaze avec quelques sorties sympas comme le tome 9 de Chainsaw Man, le tome 12 de Jagan, mais aussi le tome 14, soit le dernier tome de la série de The Platinum End, et tous les 3 sont prévus pour le 7 juillet dans vos librairies. Chez Glénat, on a 3 grosses sorties notables également prévues pour le 7 juillet avec le tome 16 de Dr. Stone, le tome 13 de Tokyo Revenger, ainsi que le tome 14 de Dragon Ball Super qui arrive vers la fin de l'arc Moro. Pika Edition aussi nous fournit quelques sorties bien intéressantes avec le tome 11 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, qui est aussi l'avant-dernier tome de cette édition, ainsi que le tome 2 de The Witch and the Beast, tous deux prévus pour le 7 juillet. Et ensuite, un peu plus tard, tous pour le 15 juillet, nous avons le tome 5 de Sailor Moon en Eternal Edition, le tome 4 de Blue Period, le tome 4 de Kaguya-sama Love is War, ainsi que le tome 15 d'Eden Zero. Ce mois-ci, Vega Dupuis nous propose la suite du bateau de Thésée avec la sortie de son tome 8 le 2 juillet, à la même date de sortie que les tomes 5 et 6 de Birdman. Chez Kurokawa, 2 sorties notables avec le tome 2 de 008 Apprenti Espion et le tome 3 de Demon Slave pour le 8 juillet. Donc si vous en rappelez, je vous en avais parlé dans le tout premier Mangactu et cette fois-ci c'est bien le tome 2 d'Assassin's Creed Dynasty prévu pour le 8 juillet que Mana Books nous offre ce mois-ci. Et bien évidemment chez Panini Manga, on a la sortie du tome 18 de Demon Slayer qui est attendu pour le 15 juillet dans vos librairies. Komiku Edition nous sort ce mois-ci le tome 2 du Fossoyeur pour le 1er juillet. L'éditeur Mangetsu sort le 7 juillet la suite de son manga récemment sorti Aohashi avec le 3ème tome. Et enfin, pour terminer, Meian Edition nous gâte en sortie puisque l'on a pas moins de 8 sorties de prévues au minimum. Donc pour commencer, le 16 juillet, nous avons le droit au tome 4 d'Escale à Yokohama, d'un coffret qui regroupe l'intégrale de Veritas, donc une série rééditée par eux-mêmes qui comprend donc les 10 tomes complets de la série, mais aussi une nouvelle licence avec le tome 1 de Chastity Reverse World. Pour ce qui est du synopsis, voilà ce que ça donne. Donc depuis son accident, Ishikawa a l'impression que quelque chose a changé. Ses copines font preuve d'une libido débordante et ne s'en cachent pas, tandis que les garçons sont traités comme des objets, comme si le rapport de force entre les hommes et les femmes s'était inversé. Elle va donc alors découvrir un monde où la morale est diamétralement opposée à ce qu'elle connaissait jusqu'alors. Meian nous propose toujours des bonnes sorties, donc je vois pas pourquoi ce titre dérogerait à la règle, donc c'est un manga à suivre en tout cas. Et pour finir le mois, nous avons encore de belles sorties avec le tome 4 de Grand Blue, le tome 6 de Gannibal, le tome 6 d'Unwanted Undead Adventurer, le tome 3 de The Breaker en Ultimate Edition, ainsi que le tome 5 de Shigurui.
Ce mois-ci, nous avons eu le droit de la part des studios MAPPA, à qui on doit la saison 4 de SNK mais aussi à la saison 1 de Jujutsu Kaisen, à la bande-annonce de l'anime Chainsaw Man. Je pense qu'il est inutile de vous présenter ce manga qui réalise un véritable carton au Japon notamment, mais personnellement j'aime beaucoup ce manga. Donc voir la bande-annonce confirme d'autant plus ma hype de regarder les aventures de Denji avec, comme vous pouvez le voir, des animations sublimes. Ouais, le studio n'a carrément pas fait les choses à moitié de ce qu'on peut voir. En revanche, on n'a pas de date précise concernant une potentielle sortie, mais cela devrait arriver courant 2021. Pendant cette même conférence, nous avons eu le droit à une image de la partie 2 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Certes, c'est juste une image, mais elle représente vraiment un moment clé dans la suite et la fin du manga, et ceux qui auront lu la suite comprendront le sens de cette affiche. En tout cas, on a hâte de découvrir ce que cela va donner en animé et ça va être incroyable. Et donc cette partie 2 est toujours prévue pour la fin d'année 2021, voire même début 2022. Toujours pour rester dans les affiches, oui, il n'y a pas grand chose de plus intéressant ce mois-ci. Nous avons eu le reveal de l'affiche du film de Jujutsu Kaisen. Ce film adaptera donc le tome 0 du manga qui traite de l'histoire de Yuta Okotsu, qui est d'ailleurs très intéressante et bien écrite je trouve. Et donc ce film est prévu pour le 24 décembre 2021 dans les salles japonaises. Et pour ce qui est de chez nous, on n'a pas encore de date, mais on espère pas trop attendre. Et on finit donc cette catégorie animée avec comme toujours le planning Netflix. On a bien cette fois-ci l'intégrale de Yu Yu Hakusho pour le 1er juillet, mais aussi à noter la saison 2 de Beastars pour le 15 juillet. Nous avons eu le droit également ce mois-ci à une date de sortie en Europe pour le jeu Demon Slayer sur PS4, Xbox One et Next Gen. Et cette fameuse date c'est le 15 octobre 2021. Car oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, un jeu Demon Slayer est en préparation et se nomme Demon Slayer The Inokami Chronicles. A savoir que le jeu est conçu par CyberConnect 2, studio réputé pour ses jeux Naruto Storm ou encore dernièrement Dragon Ball Kakarot. On peut donc s'attendre à du très lourd, surtout en regardant le trailer que je vous passe actuellement. Et de ce que l'on sait concernant le scénario, on pourra revivre toute l'histoire de Tanjiro du début jusqu'à l'arc du train de l'infini. Et personnellement j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Et voilà, c'est déjà la fin de ce manga actu pour ce mois-ci, donc elle était un peu plus courte cette vidéo puisqu'on a eu un peu moins de news à se mettre sous la dent. En même temps c'est normal, c'est l'été. En tout cas n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle sortie ça t'intéresse et quel manga tu vas acheter ce mois-ci. Et sur ce je vous dis rendez-vous dans un mois pour un prochain manga actu. Matala Getsu.